C'est à notre troisième rencontre pour dialoguer avec les catégories d'acteurs, ce que j'appelle les corps intermédiaires. Donc la contribution, en tout cas l'objectif de cette rencontre, c'est, comme l'a dit le président Diallo, c'est d'échanger avec le gouvernement, en particulier les ministères qui sont en charge de l'élaboration du PAP 3, pour discuter, en tout cas d'abord, regarder est-ce que l'évaluation et les diagnostics posés sont conformes à leur perception, à leur vécu. Comme il l'a dit, ils sont l'émanation de la population. Les élus territoriaux sont beaucoup plus proches que l'administration centrale des populations, donc de leurs préoccupations, mais également des réalisations de l'État. Donc l'objectif, c'est de discuter d'abord avec eux sur le diagnostic et l'évaluation, d'identifier les acquis, de pouvoir les consolider, mais également d'identifier les difficultés et les défis à relever pour les 5 prochaines années. Ceci doit permettre à ces élus-là de faire des propositions. Je pense dans l'intervention, aussi bien dans son discours qu'actuellement, présentement, le président Diallo, à travers tous les élus, font des propositions pour une meilleure implication des collectivités territoriales, parce que si nous voulons une territorialisation des politiques publiques, il va falloir également faire davantage d'efforts pour une meilleure implication du secteur. On se réjouit d'une telle proposition parce que, comme je l'ai dit lors de la présentation, lorsque nous avons fait cet exercice d'évaluation, il est sorti du diagnostic, disons, 2 à 3 variables motrices, c'est-à-dire des variables qui ont des capacités d'apporter des solutions durable pour le pays. C'est la question de la résilience, puisque nous vivons un monde marqué par des crises multiformes. Donc il faudra travailler pour le renforcement socio-économique de la résilience des communautés. Et cela ne pourra se faire sans les collectivités territoriales, parce que la politique de développement se fait sur des territoires. Donc à la base, les gens qui sont responsables de la mise en œuvre de ces politiques doivent être, en tout cas, leur avis doit compter là-dessus. Il y a également l'implication du secteur privé et des collectivités territoriales. Ça constitue les variables motrices qu'on a identifiées. Sans l'implication du secteur privé, on ne peut pas créer suffisamment d'emplois pour les jeunes, pour les femmes. On ne peut pas également asseoir les conditions d'un bien-être de la population. Sans également les élus territoriaux, on ne peut pas, parce qu'ils sont l'émanation de la population, chargés du développement à la base des populations. Donc, en tout cas, on propose aux autorités une meilleure implication à travers le renforcement des moyens, comme il a également. Mais également, j'ajouterai à cela, au-delà du renforcement des moyens de l'État en faveur des collectivités territoriales, c'est comment nouer un véritable partenariat entre les collectivités territoriales et le monde et le secteur privé. Notre ministère, à travers une de ces structures, fait la promotion des PPP au niveau, je pense qu'il y a eu une tournée nationale, etc., pour en tout cas faciliter la mise en œuvre du nouveau cadre, des PPP, pour permettre à ce que les collectivités se dotent de suffisamment de moyens pour mettre en œuvre leur politique de développement basée sur une meilleure implication du secteur. Nous avons fait une comparaison au niveau international. On est à moins de 1% d'apport de l'État dans les collectivités, contrairement à la moyenne mondiale qui est à 1,5, et certains pays même comme le Pérou qui sont à plus de... Donc comme il l'a dit, il renforce le plaidoyer en faveur, bien sûr des efforts ont été faits en termes de transfert de concours d'État, mais nous faisons le plaidoyer pour plus de moyens envers les collectivités. C'est pourquoi on a reçu une instruction de la plus haute pour voir autour de l'axe 3, comment faire pour que l'axe 3 soit davantage renforcé de moyens pour permettre aux collectivités territoriales de bien fonctionner. On fait ce plaidoyer et cette invitation et ce rappel-là lorsque nous échangeons avec les ministères sectoriels dans le cadre de la collecte des projets et des programmes qui doivent opérationnaliser le PAP 3, pour leur demander, notamment le ministère des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur, le ministère, etc., de faire davantage d'efforts, et puisqu'ils recevront plus de moyens pour permettre de concrétiser cette gouvernance territoriale-là que veulent les élus territoriaux.